Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'adresse à mes chers petits lecteurs fans de lecture. Aujourd'hui on va parler 100% livre, j'adore faire ce genre de vidéo. Donc petit spoiler alerte, mon style de livre c'est tout ce qui est thriller, policier. Il y a un truc fantastique dans tout ce que je vais vous montrer mais tout le reste c'est du bien thriller. Si vous n'aimez pas ça, vous ne trouverez rien d'autre dans cette vidéo. J'ai une quinzaine de livres à vous présenter. Donc on va tout de suite attaquer. Alors je vais commencer par les poches. J'ai 4 poches à vous présenter. Le premier c'est Glacé de Bernard Minier. Donc en fait l'histoire se passe dans les Pyrénées, donc en France. Il y a un cheval qui se fait retrouver en fait accroché un petit peu en mode Jésus mais sans tête tout en haut d'une montagne. En fait on se rend compte que ce cheval il appartient à un multimillionnaire qui habite dans le coin et qui a donc beaucoup d'ennemis. Il y a des meurtres qui sont commis assez fréquemment avec le même mode opératoire. Et donc dans ce périmètre, dans cette zone où les meurtres sont commis, il y a également un hôpital psychiatrique, un asile. Ah, c'est vraiment genre le dernier recours, personne ne les veut dans aucun asile. C'est en gros genre les pires psychopathes, ils sont internés là-dedans en fait, parce que personne ne les veut, donc c'est au fin fond des montagnes, etc. Direct on se dit, est-ce que c'est un fou qui s'est évadé et qui donc commet ses crimes, ou c'est plus lié un peu à cette histoire de multimillionnaire qui peut avoir des ennemis, etc. Et donc en fait on a la double histoire. D'un côté on a l'enquête, avec une équipe de policiers, et d'un autre côté on a aussi une nouvelle arrivante dans le service psychiatrique. Donc en fait on a un peu les deux versions et en fait on voit que finalement il y a quand même un petit lien entre tous quoi. Le seul point négatif que je peux lui trouver c'est qu'il était très long à commencer. Genre je pense très honnêtement j'ai dû mettre au moins une centaine de pages à vraiment entrer dans l'action, mais sinon très bon livre. Ensuite on a Un assassin parmi nous, un peu style Cluedo. Donc en fait il y a plusieurs couples qui ne se connaissent pas du tout, il y a vraiment plusieurs personnages qui vont dans un espèce de motel comme ceci, un espèce d'hôtel un peu reculé de la société, dans une montagne, vraiment pour se ressourcer. Donc la première nuit dans cet hôtel il y a un meurtre qui se produit, et donc en fait le problème étant que dans la nuit il y a aussi une tempête de neige et que donc on ne peut pas quitter les lieux en fait, parce qu'on ne peut tout simplement pas prendre la route pour partir, et les secours ne peuvent pas arriver non plus parce que la route n'est pas déneigée tellement c'est reculé, etc. Il y a un meurtre qui se commet et ça fait un peu Cluedo, en mode ils sont tous enfermés dans l'hôtel et chacun essaie un peu de savoir, de comprendre qui ça peut être, et donc voilà. Et ensuite il y a un deuxième, un troisième meurtre qui se commet, et dans les trois meurtres là en fait on essaie un peu de deviner qui c'est quoi. Et la fin aux 10 dernières pages, il y avait une fin et tout, tu vois, plausible, donc voilà, je continue à lire et tout, et vraiment à la dernière page, mais vraiment, il y a eu un rebondissement. Le dernier paragraphe, tu te dis, mais la vache, genre le rebondissement, et moi j'ai fini le livre comme ça, genre. Voilà, bref, c'est un très bon livre, il est très facile à lire, moi j'ai trouvé très sympa. Ensuite, on a Tombent les anges de Marlène Schiarine. Ça mélange un petit peu paranormal et policier, donc j'ai bien aimé. Donc en fait c'est l'histoire d'une policière qui en fait est un peu dans une équipe de gros machos. En fait elle est tout le temps mise à l'écart, et en fait pendant une des interventions un petit peu routinières, genre en mode par exemple tapage nocturne, etc., elle se rend du coup sur les lieux avec son collègue, le plus gros macho de l'univers. En descendant les escaliers, elle entend une femme hurler à la mort, appeler à l'aide, etc. Sauf qu'en fait son coéquipier n'entend rien du tout, et en fait le lendemain on apprend que donc la personne qui vivait dans cet appartement a été assassinée sauvagement 100 km plus loin que son domicile. Donc en fait elle se dit, mais comment c'est possible que j'ai pu entendre cette femme appeler à l'aide alors qu'elle n'était pas dans son domicile au moment où elle a appelé à l'aide quoi. Et en fait on se rend compte que cette policière là, elle a un petit peu un lien avec le paranormal, elle peut voir et entendre des choses que d'autres personnes ne savent pas. Elle se rend dans l'appartement de cette dame du coup qui était vide au moment de l'assassinat, et elle rencontre un autre policier qui donc l'engage parce qu'il la croit dans cette histoire de elle a entendu, etc. Et donc ici ensuite se mêle une enquête policière mêlée au paranormal, et moi du coup j'ai bien aimé. Nous avons Les ailes d'ombre. Les ailes d'ombre c'est pas du tout un truc thriller, par contre c'est plus sorcellerie fantastique. Vous savez à quel point j'aime tout ce qui touche aux sorcières, donc ce livre forcément j'étais obligée de le lire. Donc en fait du coup c'est l'histoire de Viviane qui découvre un peu qu'elle a des pouvoirs quoi, etc. Enfin elle avait conscience que sa mère était une sorcière, mais sa mère a un peu renié cette partie d'elle. Du coup vient son tour de découvrir ses pouvoirs et de se rendre compte qu'elle a une capacité magique en elle. Sa mère l'envoie dans une université juste pour ses études, voilà tout simplement. Et en fait elle se rend compte que dans cette université il y a une sororité, enfin il y a plusieurs sororités. Genre il y a un truc de sportif, putain il y a le voisin qui sort ses poubelles, la honte, il me regarde.
Donc je vais continuer comme ça. Donc en fait il y a des sororités, genre tu sais les sportifs. Il y a une sororité qui s'appelle les Kappa. Et donc en fait c'est une sororité de sorcières. Sauf qu'en fait personne le sait dans le campus. C'est juste un peu vu comme une sororité de filles hyper populaires. Alors qu'en fait c'est bien plus que ça. C'est des sorcières et donc Viviane intègre cette sororité. En fait, quelques temps après que Viviane ait intégré du coup cette sororité, il y a des attaques qui commencent à se faire contre Kappa, des incendies, des runes un petit peu magie noire devant leurs portes, etc. Donc en fait, on se rend compte que toutes ces attaques-là ciblées, ça vient d'une personne qui sait très bien que ce sont des sorcières. Elles vont essayer de découvrir s'il n'y a pas une sorcière qui a été reniée dans les générations d'avant. Et en fait, on se rend compte finalement qu'il y a une petite histoire quand même avec la mère de Viviane. Si elle a renié sa partie de sorcellerie, c'est pas pour rien. Et que du coup il y a un peu toute une histoire qui se faufile au long des générations et qui en fait impacte toutes les sororités. Et ça donne pas envie, je me rends compte comment je l'ai dit là. Mais franchement c'est un bon livre. Enfin moi j'ai bien aimé, c'est assez léger. Et en plus la couverture est très jolie donc... Ensuite on a Réponse. Alors ça, ce livre-là, ça doit être le livre le plus gore que j'ai lu et j'ai adoré. Je pense que je vais acheter les autres. D'ailleurs, je viens de voir qu'il y en a 3 autres dans les collections. D'ailleurs, je vais trop vous montrer la couverture, genre... Enfin bref, très sympa. Il y a le titre Réponse, mais ça prend pas vraiment l'histoire de Réponse. Il y a juste quelques petites... Vous allez voir. Donc en fait c'est l'histoire d'une fille et de son meilleur ami qui vont faire de l'urbex dans un espèce d'hôpital pour enfants qui a été abandonné suite à un incendie. Et d'un coup il y a un humain mais avec un aspect monstrueux qui arrive, qui poignarde son meilleur ami et qui ensuite kidnappe donc cette fille. Je me souviens plus de son prénom, vous m'excuserez. On va l'appeler Rachel. Donc en fait Rachel se fait ensuite kidnapper et elle se réveille dans une espèce de cellule. Et vraiment les prisons en fait du Moyen-Âge, tu vois, genre t'imagines une tour en mode Réponse, et ben il y a plein de cachots là-dedans. Et en fait du coup cette Rachel se rend compte qu'il y a plein de filles en fait qui sont enfermées. On découvre ce monstre qui est en fait une fille mais qui est affreuse. Elle est brûlée de partout. Bon en fait je pense que c'est celle qui est derrière. Elle donne pas envie cette dame finalement. Et en fait, donc d'où le nom Réponse, elle kidnappe les filles par rapport à leurs cheveux. Il se trouve que Rachel a une chevelure vraiment très longue, très soyeuse. Ce monstre entretient la chevelure des filles, donc tous les jours, elle vient les coiffer avec une brosse avec des picots en métal. Genre elle leur brosse les cheveux à chaque fois jusqu'au sang, parce que c'est du métal, forcément c'est pas très sympathique. Et donc en fait elles ont pas le droit de dire quoi que ce soit parce que sinon elles se font démonter la gueule. Une ambiance des plus sympathiques. Il y a un jour où elle arrive à s'enfuir et en fait elle se rend compte qu'il y a des choses pas très sympas qui se passent dans le coin quoi. Comment dire? Il y a des termes très crus. Alors ça, je vous le dis, pour les personnes sensibles, les personnes qui n'ont pas l'habitude d'être à l'aise avec tout ce qui est torture, zoophilie, violence, ne lisez pas ce livre. Parce que, ouais, dans ce livre, du coup, il y a de la torture, mais quand je dis de la torture, c'est que c'est mot pour mot bien cru expliqué, tu vois. J'ai un passage qui me vient en tête, ça me... Oh! Franchement, ce livre, il m'a dégoûté, mais je l'ai adoré. C'est un peu bizarre, tu vois. Si vous aimez les livres gore à en mourir, celui-là, il est pour vous. Ensuite, on va un petit peu détendre l'atmosphère avec un dictionnaire, d'accord. C'est Crescent City. Donc ça, c'est vraiment très fantastique. Il n'y a aucun truc policier, thriller psychologique. C'est full fantastique. Donc en fait, dans Crescent City, il y a plusieurs teams de personnes. Il y a les humains, il y a des vampires, il y a des loups-garous. Et donc le personnage principal est un hybride. Bryce, elle est mi-humaine, je sais plus quoi, comment elle s'appelle? Fae. Donc Fae c'est les espèces de loups. Bryce travaille dans un espèce d'antiquaire. Son avenir va totalement changer le jour où il y a un meurtrier qui s'attaque du coup aux personnes, pas les humains, les autres, je sais plus comment on les appelle, mais tout ce qui est créature. Et du coup en fait Bryce, une fois elle assiste à une tentative de meurtre et en fait il se trouve que la personne qu'elle sauve, ce n'est tout autre que le big boss de la city. Et du coup tout bonnement il la charge de mener l'enquête avec Hunt qui est un ange guerrier. Donc en fait elle de base elle a pas envie, enfin c'était pas de sa faute si elle a assisté à la tentative de meurtre, elle a fait ce qu'elle a pu pour sauver du coup l'archange, mais elle avait pas envie. Et Hunt en plus de ça il est très aigri. Le mec n'a pas envie d'être là, les meurtres s'accentuent, se répètent et donc là en fait ils se rendent compte que c'est un peu la merde et donc ils s'associent quand même pour bosser ensemble et au final il y a une amitié qui se crée et ils essayent du coup de dénouer en fait tout ça, de savoir. Je peux même pas vous expliquer, il y a eu 1000 pages, je peux pas vous résumer 1000 pages en 1 minute, c'est pas possible. Ça c'est le fil rouge mais il y a plein de
de petites branches débouchées d'histoires que je peux pas vous raconter tout simplement parce que vous comprendriez pas sans le contexte. Mais voilà. Alors maintenant on va passer à une mini saga de livres, en fait il y en a deux. Donc c'est Killing November, c'est November. Elle se réveille et elle est dans une école type médiéval, genre il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de téléphone, c'est des murs en pierre, elle s'éclaire à la bougie, elle comprend pas ce qu'elle fait là, parce que elle s'est endormie chez elle et elle se réveille là-dedans. Et en fait il se trouve qu'elle a été choisie pour intégrer une école élitiste, et en fait un petit peu type qui est Illuminati et tout. Il y a un clan secret qui dirige, qui est au plus haut de tous les gouvernements machin. En gros c'est dans l'académie là, mais pas en mode Illuminati, en mode juste ils dirigent, c'est un peu une organisation secrète. Donc cette école là, c'est les enfants d'eux qui donc apprennent un petit peu toutes les règles pour diriger le monde plus tard, sauf qu'en fait November elle est l'enfant de personne, enfin son père est le mec le plus normal du monde. Cette école là c'est tout ce qui est à base de cours d'empoisonnement, lancer de couteau, tout est normal ici. Il n'y a pas de cours de maths, il n'y a pas de théorème de Pythagore, elle ne veut absolument pas rester ici et en fait quand elle va voir la directrice lui dit bah en fait non, ton père a payé pour que tu sois là donc tu vas travailler comme tout le monde et tu te tais. Et finalement... Ça se passe toujours comme ça. Et finalement elle se rend compte que bah en fait son père était pas si normal que ça, qu'il y a bien un lien avec cette école et son père. En fait elle se rend compte que même son père et sa mère se sont rencontrés dans cette école. Le tome 2 c'est en gros elle a appris tout ce qui s'est passé avec la famille de son père, de sa mère, etc. Donc elle veut maintenant genre aider son père et aller un petit peu le sauver. C'était très sympa, moi j'ai beaucoup aimé. Ok, alors maintenant on va passer aux séries. Je vais commencer par cette belle bête. C'est la série Anna Caritas. En fait, pour tout vous dire, de base c'était pas prévu que je l'achète. J'étais à la FNAC, je cherchais un livre en fait, et il y avait celui-ci, donc le tome 1, qui était à un prix découverte de 4,95. Alors moi, j'ai sauté sur l'occasion, je l'ai lu, j'ai adoré, j'ai acheté les 3 livres d'un coup et j'ai lu tout ça en une semaine. C'est bon pour vous. Le seul problème étant qu'en fait il y a un tome 5 mais qui est commercialisé que au Québec, donc je peux pas le lire. Voilà, allez. Donc c'est l'histoire de William qui vit dans un tout petit village, mais dans ce petit village il y a un lycée très élitiste où il faut payer une blinde ou être la fille d'eux, ou alors si tu es habitant de ce tout petit village. Donc en fait dans cette école il y a une nouvelle arrivante qui s'appelle Marianne, et en fait Marianne c'est la fille d'une ancienne star de rock qui est décédée de circonstances assez intrigantes. Tout le monde pense que c'est Marianne qui a tué son père et du coup tout le monde la traite de sorcière, tout le monde pense qu'elle est vraiment une sorcière. À côté de ça, William a un petit groupe de potes, et dans ce groupe de potes il y a une fille qui se dit tiens, mes parents m'ont laissé la baraque pour la soirée et si on faisait une petite séance de Ouija. Donc William il est pas trop chaud par l'idée, mais il y va quand même, et donc ils sont à 4 à faire une séance de Ouija chez Sabrina du coup. Rien ne se passe au début, et d'un coup il y en a un qui s'énerve, qui lâche la goutte, ne jamais faire ça, et qui dit oh moi ça me saoule, c'est bon, y a rien, c'est que du mytho, c'est n'importe quoi, et là boum, tout s'éteint, plus de bougies, plus de lumière, plus rien, et la planche de Ouija vole, tout le monde crie, tout le monde panique. Une fille sort en courant, elle se fait percuter par une voiture, enfin bref c'est le chaos. Donc tout le monde rentre chez soi et Sabrina appelle William affolé. Parce qu'en fait on comprend même pas pourquoi, tellement elle est folle, genre elle dit qu'il y a quelqu'un avec elle, qu'elle le voit dans le miroir, et en fait l'appel se finit en elle qui hurle à la mort et ensuite ça coupe. William est un peu dépassé par les événements et donc il demande à Marianne de venir l'aider parce qu'il pense que Sabrina est possédée. Donc pourquoi il demande à Marianne ? Parce que Marianne a la réputation d'être une sorcière et donc se crée une amitié entre Marianne et William. Donc en fait ils font une séance d'exorcisme tous ensemble, et au final, au fil des livres, c'est plus que ça en fait. On se rend compte que la planche de Ouija elle appartenait à quelqu'un pas très net qui en fait était dans le lycée des années avant eux, et on se rend compte que dans ce lycée il y a une secte, un peu un truc secret lié à tout ce qui est sorcellerie. Il y a aussi une histoire de sacrifice humain et tout, bref. Donc en fait William il se plonge, mais vraiment ce mec il a la poisse, genre il se plonge dans toutes les histoires là, il veut tout régler tout seul, sauf qu'en fait il se met dans une merde noire. Bah, ça parle sorcellerie, ça parle secte, ça parle sacrifice, enfin c'est vraiment très intéressant. J'ai dévoré ça, j'ai dévoré. Le seul petit indice que je peux vous dire c'est qu'en fait William il est un peu lié à la secte. Voilà, tout ce que je peux vous dire. Marianne et Sabrina et tutti quanti aussi. Ok, bon, maintenant on va passer aux 3 derniers. C'est pas vraiment une saga, c'est juste le même auteur. Bon, on va les faire dans l'ordre. J'ai commencé par L'Où y es-tu ? Il y a un nouveau camping qui ouvre au bord d'une forêt,
et qui du coup donne dans la forêt. Et seulement un jour ou deux après l'ouverture de ce camping, il y a déjà quelqu'un qui est retrouvé mort dans la forêt. Et il s'avère que c'est un campeur. La personne est pendue par les pieds, elle a été éventrée, donc elle s'est vidée de son sang, donc elle n'est pas morte sur le coup. Donc sur le coup, Helen Grace, une commandante de police, que vous retrouvez dans chacun de ses œuvres. À Harlidge, c'est un peu son personnage principal, qui se rend du coup sur les lieux et qui essaye du coup un peu de comprendre. La nuit d'après, ou 2 nuits après, rebelote, il y a encore un meurtre. Et en fait, on commence à se demander, mais c'est trop chelou parce qu'il n'y a aucun indice qui dit que c'est un être humain. Est-ce que c'est un esprit de la forêt? Est-ce que c'est quelqu'un qui pense que la forêt est à lui, qui est un peu fou et qui du coup saccage tous les campeurs qui viennent parce que c'est son terrain? Est-ce que c'est un animal qui fait ça? Qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que c'est? Je peux pas vous en dire plus parce que sinon ça spoil. Ensuite, nous avons La maison de poupée. Ce livre, je l'ai adoré. Il y a une fille qui se retrouve, qui se réveille en fait dans une cave, dans une espèce de chambre aménagée dans une cave, il n'y a pas de fenêtre, il fait humide, il fait froid, il n'y a pas de lumière. Et en fait, il y a son ravisseur qui arrive et qui l'appelle par un prénom qui n'est pas le sien. En parallèle, il y a des promeneurs qui retrouvent un corps sur la plage, puis un, puis deux. Puis 3. En fait, il y a plein de corps qui ont été enterrés sur cette plage-là. Elles ont des points communs, c'est-à-dire qu'elles ont les cheveux noirs, elles ont le tatouage d'un merle, je crois, enfin un oiseau en tout cas, sur le bras, et elles sont toutes mortes de la même manière. Et en fait, on se rend compte en parallèle que c'est ce petit ravisseur qui en fait tue les filles. En fait, on sait pas trop pourquoi. Enfin, on sait à la fin, mais je vais rien dire. Il cherche la perle rare. Il a un problème psychologique, c'est-à-dire qu'il a perdu quelqu'un dans son passé. Il se persuade que cette nouvelle fille, c'est cette personne qui est décédée. Il fait un transfert. Et du coup, d'où la teinture de cheveux et le tatouage, il veut la faire ressembler à elle parce que c'est elle, parce qu'il est persuadé que c'est elle. Les filles qui sont là, tu vois, elles font un peu pour leur survie, tu vois, elles font genre, oui d'accord. Il y a forcément un moment où elles essaient de s'échapper et là, il pète un câble, il les tue, il les enterre, il en prend une autre. Et il rebelote à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et à côté de ça, vu que tous les cadavres sont ressortis en fait, il y a une enquête qui est ouverte et donc Helen Grace va essayer de retrouver ce complètement barjot qui emprisonne des filles pour on ne sait trop quelle raison. Et en plus l'histoire, le pourquoi il fait ça, je trouve que c'est hyper bien écrit. Et enfin, le dernier que j'ai lu et le dernier livre que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est Amstramgram de pareil Harlidge. Une personne qu'on ne connaît pas kidnappe 2 personnes qu'elle met dans un espace clos, sans fenêtre, condamnées mais c'est jamais les mêmes endroits. Le truc, c'est tuer ou être tué. Tu es libre seulement si tu prends le flingue qui est devant toi et tu tires sur la personne qui est avec toi prisonnière. Sachant que c'est du coup souvent un duo. Ça peut être un couple, ça peut être des collègues, donc des personnes que tu connais. Et en fait tu ne sors pas tant qu'il n'y en a pas un des deux qui est mort. Donc il y a toujours quelqu'un qui prend la décision, il y a toujours un qui sort, qui est libéré en fait. Donc il y a Helen Grace qui se rend compte qu'il y a un espèce de mode opératoire en fait, parce que une fois c'est chelou, 2 fois ça commence à prendre du sens, 3 fois c'est sûr que c'est un peu une serial killer, mais spéciale parce qu'en fait elle ne tue pas. Elle se détourne de toute responsabilité, ça continue, ça continue, ça continue, jusqu'à ce que Helen découvre en fait c'est qui et qu'elle se retrouve dans le même dilemme, tuer ou être tuée. Voilà, tous mes livres de 2022, j'espère que ça vous a intéressé. Dites-moi en commentaire si vous avez aussi des thrillers psychologiques à me recommander. Donc écoutez, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!